Rubén Pellejero, bonjour. Alors, je ne sais pas si je prononce bien votre nom de famille. Un peu difficile parfois de dire. Pour un Français, oui. Si, mais tu as dit bien, Pellejero. Bon, déjà, c'est un bon début. Alors, dessinateur, continuateur de Corto Maltese. Mais avant de parler de Corto Maltese, même les moines ont à passer, disait Umberto Eco dans la bouche de Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose. Il y a eu des tas de BD avant d'arriver à Corto Maltese. Alors, est-ce qu'on peut avoir un florilège des BD que vous avez dessinés avant d'arriver à Corto? Quins còmics has dibuixat abans de fer Corto? J'ai une longue carrière comme dessinateur BD et en même temps comme illustrateur avant que je fais BD. Ouais. J'ai commencé à publier à l'Espagne, à la revue Simoc, et après j'ai publié à Casterman, un personnage d'aventure qui s'appelle Dieter Lumpen. Et après j'ai fait plusieurs choses dans la BD, j'ai travaillé par Dupuis, en collaboration avec Dany Lapierre, j'ai fait un peu de Fumée Bleue, Base de Golac, L'Impertinence d'une été, plusieurs albums, et en même temps avec Franck Giraud, j'ai fait Les Corchets, et dernier temps j'ai travaillé avec Jean Dufault aussi. Celui qui a fait Giacomo C notamment? Non, j'ai fait une western qui s'appelle L'Œuf de pluie. Non, mais Dufault faisait Giacomo. Oui, si. C'est celui-là? Si, c'est Giacomo C. Et plusieurs Dufault. Non, mais c'est très long, on mettra Wikipédia. Très connu, oui, c'est un scénariste très connu. Mais pour dire que vous ne sortez pas avec Corto Maltese, vous avez un large passé de dessinateur et d'auteur. Oui. Alors, Matteo Esaki. Donc, Corto Maltese, comment on vous a sélectionné, Rubén? Pourquoi vous, après tout? On peut penser que c'est très difficile, mais pour un côté, c'est facile de choisir. La première fois, c'est le saillant droit de Corto Maltese. Chercher des auteurs après 10 années de la mort de Brad, de faire la reprise du personnage de Corto. Et ils ont fait la connaissance du scénariste Juan Diaz Canales, qui c'est le créateur de Black Sad. Ouais. Et, ils ont demandé à Juan une fois Juan a accepté d'écrire Corto Maltese, parce que Juan c'est un grand homme. Il aime beaucoup le Corto Maltese. C'est le personnage qui fait qu'il fait BD, c'est très fort. Et Juan dit, je connaissais le dessinateur qui peut faire Corto Maltese. Il s'appelle Rubén Pellejero, et c'est un ami, je suis l'ami de Juan, mais c'est lui qui m'a recommandé. D'accord, c'est le scénariste? C'est qui m'a recommandé. Et alors, il un jour m'a rappelé par téléphone, il m'a dit comme ça, d'une manière très simple, Rubén, tu voulais dessiner Corto Maltese? Et j'ai dit, jamais on peut penser que quelqu'un peut dire ces choses, non? Bien, j'ai réfléchi une temps, pas beaucoup, 4-5 jours, je pense. J'ai réfléchi beaucoup, alors j'ai dit, ok, je suis d'accord. Alors commencer l'aventure. Ça doit être terrible parce que après Pratt, on vous attend au tournant en disant il a intérêt à bien le dessiner, quoi. Oui, non, c'est pas facile, c'est une chose en même temps, il y a beaucoup de responsabilités de faire la reprise d'un personnage comme Corto Maltese. Et donc là, c'est le deuxième album on a de la chance de vous avoir parce que c'est la sortie nationale, c'était vendredi, je crois, ou jeudi? Non, la sortie, il fait 2 jours, je pense. Ouais, voilà. Et on vous a pendant 2 jours à Perpignan. Oui, c'est pas d'une manière... c'est comme ça. J'ai dit déjà avant de faire les connaissances de la sortie du deuxième album, j'ai dit que je viendrais ici à Perpignan, surtout pour faire un peu dans le festival du disque de la BD,
j'ai un album avant Corto Maltese qui s'appelle The Long Winding Road et j'ai pensé que le festival c'est un bel endroit pour faire la dédicace. Mais il y a la coïncidence que c'est la sortie 2 jours après la sortie à toute la France de l'album. Alors vous êtes de Badalona. À côté de Barcelone. Voilà. Est-ce que vous vous sentez catalan? Ou parce que le nom n'est pas catalan? Ou alors je suis catalan. Oui. Oui, évidemment, je suis catalan. Toute chose, c'est de chacune opinion aussi. Ouais. Au niveau politique, je suis né catalan et je suis catalan. Et donc demain il y a le référendum. Est-ce que vous irez voter? Oui, j'ai voté. C'est une chose que... Donc vous êtes déjà un criminel. C'est des choses, je pense que c'est plus... aujourd'hui, c'est une manière de répondre à une attitude, de dire dans une démocratie, la votation c'est un droit. Oui. Alors tu peux ser en contre ou en faveur de l'indépendance, mais le droit de vote c'est quelque chose, je pense, comme plusieurs catalans, sacré. Encore en catalan on dirait imprescindible. Imprescindible ou sagrat, c'est une chose nécessaire. Et je pense que beaucoup de monde, si c'est possible... Parce que les Français ne comprennent pas. Enfin moi je comprends parce que je travaille beaucoup de l'autre côté de la frontière, j'ai fait des mémoires d'histoire sur l'histoire de la Catalogne, donc je commence à comprendre ce qui se passe. Mais pour un Français, ils sont très jacobins. Ah, oui. Et j'ai vu l'interview de Puigdemont à France Inter et la journaliste française lui expliquait comme à un petit enfant que ça ne serait pas possible. C'était assez curieux. Oui, non, chaque pays il a son évolution. Non? Dans l'Espagne, il y a un problème qui n'a pas encore trouvé une solution. J'espère qu'après le référendum, on trouve une solution et sinon, on trouve une solution qui avait un dialogue plus intense parmi l'État et parmi la Généralité. C'est nécessaire, je pense une rencontre que ne s'est pas produït encore. Anem a passar en català, perquè nosaltres aquí parlem català. Doncs, Rubén, un altre àlbum en preparació, altre que Corto Maltese? Tu tens altre moment per fer altra cosa que Corto? Jo tenia, abans que vaig acceptar fer la continuació de Corto Maltese, jo tenia 2 llibres en contracte firmats per fer. Un era aquest, el de Long Winding Road, que ja es va publicar, i després tenia una història, que és 3 llibres, que es titularà Barcelona, amb admiració, Barcelona, que és per l'editorial Dupuy, però és un projecte de 3 àlbums, però el faig en col·laboració amb un altre dibuixant i amb 2 guionistes, és una obra diferent. I sortirà en francès també? Sí, sortirà, el que encara no es poden dir... Castellman o una altra casa d'edició que... No, serà per la Dupuy. Dupuy, sí, és una altra casa. Però això ho vaig fent mentre faig el Corto també, no és una cosa... Un cop així acabat, segurament el Corto serà el que estaré dedicat un temps. Molt bé. Doncs, i si no, un Corto durant la Guerra Civil o més abans amb el colonel Macià en els anys 20 que cruzaria Macià, es pot fer o què? El que passa és que nosaltres creiem que el Corto, refent del Corto, hi ha un aspecte de que va quedar, no sabem, l'Hugo Pratt va parlar, evidentment, que el Corto semblava que es perdia la pista a la Guerra Civil Espanyola, però mai sabem el que el Prat ho hagués pogut fer, evidentment, no? No volem tocar aquest territori. Nosaltres volem al nostre Corto Maltese intentar imaginar, perquè a fin de comptes el Corto Maltese podem dir que està tancat amb el que va fer Hugo Pratt, però sí que va deixar moments que el personatge no sabem res, que va passar en uns moments que feia el Corto. Intersticis. Sí, nosaltres anem a buscar això, moments en què, vull dir, què passa, podem jugar amb el temps de dir què passaria, què ho has fet, el Corto, què en sabem d'ell, no sabem res, llavors creem la història, amb nous personatges, si convé, és una mica més que continuar
exactament fer-lo envellir, diguem, fer gran, no és la nostra idea. Ara per ara jo crec que és la manera més respectuosa, penso, d'anar amb el personatge. Deixar tal com l'Hugo Pratt, el seu mestre, el seu creador, ho va fer, no? Doncs tornem a Badalona. Per treballar, Badalona és un lloc més tranquil que Barcelona? Evidentment. Vull dir, no vas venir, però ho haguessis vist que és molt tranquil, està molt a prop, no tenim mar també, però no hi ha ni la contaminació, ni els cotxes, i evidentment és molt més tranquil. Vull dir, Badalona depèn del que busquis, no? Nosaltres de Badalona, quan hem d'anar a un lloc a nivell cultural, a vegades tenim que fer el pas per anar a Barcelona, que està a 15 minuts, 20 minuts, però encara diem, anem a Barcelona. Sí, encara tenim, és una ciutat, Badalona, però encara anem a Barcelona. Sí, és un esdeveniment. Sí, encara... Anar a la capital. No, encara no som de poble, però encara tenim aquesta cosa. Sí. L'habitual, la mentalitat s'ha gravat. Sí. Què vull dir? Doncs, crear per tu és la tranquil·litat, el calm, per dibuixar? Jo, diguem, quan era jove no buscava tant la calma, no? Diguem, ara tinc una edat i, sobretot, per exemple, jo quan dibuixo es pot dir que no sento ni música. Estic allà com un ermitany, un ermita, no? En silenci per fer la concentració de fer els llapisos i el storyboard i això. Ara, quan ja tinc que fer en tinta, entintar o fer el color, doncs escolto la ràdio, música, el que sigui, no? D'acord. Última qüestió, que és la qüestió que resuma. Quina qüestió que no t'he preguntat, que voldria absolutament que te demano, si no aquesta intervista estaria una bufeneria, no? No he acabat d'entendre el sentit de la paraula. Quina pregunta? Quina pregunta que no ja t'he demanat, que caldria que te demanessi, perquè si no aquesta intervista seria totalment inútil. Això vol dir que no en diràs de bo. Això potser hauries de dir-ho tu. Quina pregunta que t'has estat, que no goses dir-la, que t'agradaria dir-la. Potser que diguis tu, perquè clar, jo podria dir... És un pretext per dir, és el moment del missatge lliure, missatge personal, com diria Radio Londres, que volies fer passar, una cosa que no t'he demanat, què vols dir? Lliure total. Jo diria que, bueno, que per mi el millor que m'ha passat a nivell del còmic és continuar a Corto Maltès. És que és veritat, arriba un punt que és així. Vull dir, és una pregunta que sempre a la vida hi ha un moment que t'ho fa canviar tot, que t'ho fa canviar tot. I tot i que he sigut un autor molts anys la pregunta ha significat molt per tu, personalment, Corto Maltès, per exemple, doncs clar, llavors aquí ja toquem un aspecte íntim meu que diria que sí, he pogut tornar una mica a l'aventura, que és com vaig començar. Llavors he fet tot un recorregut molt ampli de treballar amb obres, però he acabat tornant a l'aventura. Això té connotacions, diguem, íntimes molt importants, no? Per exemple, no? És una pregunta que sí, que em pregunto. I doncs, per trobar noies és més fàcil? Sí, bueno, això penso que sigui el meu problema en aquest moment. No vaig a la búsqueda perquè tinc parella i estic ben aparellat, però reconec que això m'ho he passat anys enrere i clar... La gent et reconeix en el moment o...? Sí, bueno, no, a aquest nivell no, penso que a Corto Maltès jo penso que és una... La gent el que li passa és que queda com fascinada de veure que algú torna a fer el Corto Maltès. Sí, això és evident, perquè recupera el personatge que... Sí, perquè he estat molt trist. De les noies enamorades del Corto Maltès, no? És pas mort, sigui... Però tinc en compte que jo soc més Rasputin que Corto Maltès. És perillós, doncs. Bueno, però... Almenys que el Corto. A un moment me diràs de l'intervista quan te faré cagar,
podria matar-te, Nicolàs. Sí, no, aquesta dualitat sempre és interessant, no? D'un costat que no et coneguin, no? Rasputin és la part negra d'en Corto, és el seu germà. Sí, però també és una mica l'alter ego, depèn de moltes vegades. Vull dir, Rasputin té una gran capacitat d'humor, de sarcasme, no? Entre els dos, no? Però Corto també, com vol, també pot ser malparit i molt dolent. I és veritat que quan es vol entendre amb el Rasputin s'hi entenen. Després quan es giren es matarien, no? Tot això és molt fascinant, no? Perquè és la manera del ser humà, que no tots ni som bons del tot ni som dolents del tot, no? El punt està molt bé. Doncs, senyor... Los oscuros los tienen todos. Sí, evidentment. És la part més inspirada, més interessant, generalment. Més morbo. Rubén Pellejero, moltes gràcies. Merci beaucoup. Merci beaucoup a toi.